La semaine vient de débuter, qu'il y a déjà énormément d'actualités. Déjà, le sujet principal de cette vidéo, le 8e jour du procès de YNW Melly. Je vais te faire un court résumé, je vais te parler de l'Elusiver et JT, ce qui s'est passé lors des BET Awards 2023. Il y aura même des news à faire dans cette vidéo. Mais avant de commencer cette vidéo, le petit commentaire du jour. Mon frère, force à toi. La vie est injuste, il y a des gens qui ne méritent même pas que tu les réponds. Tu t'es battu pour arriver là. Alors ne baisse pas les bras. Ceux qui se désabonnent et en s'en branlent d'eux. Et ceux qui aiment ton contenu resteront toujours. Moi, je te suis, ça fait déjà 2 ans et j'ai jamais écrit en commentaire, mais là, il fallait que ça sorte. Merci frérot pour ton commentaire qui fait super plaisir et le soutien surtout. Ça fait quand même depuis un petit moment que tu me suis, 2 ans, c'est pas rien. Je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui me regardent et qui ne s'expriment pas forcément dans les commentaires de mes vidéos. Merci pour la force que vous m'apportez en regardant mes vidéos. Et pour les gens qui se désabonnent et qui n'ont pas forcément de bonnes critiques, tant pis, hein, c'est la vie, frère. Et puis, si tu n'as pas de critiques ou de haters dans ta vie, c'est que tu snagged. Donc, c'est pas grave. C'était le petit commentaire du jour. Sans plus tarder, let's go pour les news. Lors des BET Awards 2023, Quavo et Offset, 2 des membres du groupe Migos, ont rendu un hommage poignant à leur frère d'armes, Takeoff, tragiquement décédé l'année dernière. Quavo et Offset ont surpris tout le monde en apparaissant ensemble sur scène, vêtus de noir pour rendre hommage à Takeoff. Alors qu'une image plus grande que nature de Takeoff était révélée au centre de la scène, une fusée symbolique s'élevait, faisant écho au nom de scène de Takeoff. Le duo a ensuite interprété le hit de Migos de 2017, Bad and Bougie, avec le couplet de Takeoff joué à travers le théâtre. Quavo et Offset ont ensuite repris le micro pour continuer la performance, tandis que de grandes flammes pyrotechniques engloutissaient la scène sous l'image de Takeoff. Cet hommage émouvant intervient 1 semaine seulement après que Quavo et Offset ont été aperçus ensemble pour la première fois depuis le décès tragique de Takeoff en novembre 2022. Les 2 rappeurs étaient présents lors d'une réunion d'amis et de famille dans un parc d'Atlanta pour célébrer ce qui aurait été le 29e anniversaire de Takeoff. Kodak Black. Selon un rapport de TMZ, l'Elusiver et sa petite amie JT ont eu une dispute animée lors des BET Awards. Une vidéo a circulé montrant JT frappant l'Elusiver avec son téléphone à plusieurs reprises, l'accusant d'être un groupie. Les fans ont spéculé qu'elle était en colère à cause de la performance de l'Elusiver lors des BET Awards où il a fait un clin d'œil à Ice Spice. Cependant, des sources proches de JT ont déclaré à TMZ que sa dispute avec l'Elusiver n'avait rien à voir avec Ice Spice. Après une 2e semaine marquée par une plongée approfondie dans l'analyse des textes du rappeur YNW Melly, la 3e semaine s'est ouverte avec encore plus de témoignages concernant les informations trouvé sur son téléphone cellulaire. Le détective Danny Polo a poursuivi son témoignage pour l'accusation, mettant en avant les liens présumés entre YNW Melly et des gangs. Pour ceux qui nous rejoignent, il convient de noter que la question de l'identité cachée de Polo a été un sujet de tension pendant le procès. En tant qu'agent sous couverture, Polo avait choisi de témoigner tout en portant un masque intégral. Cependant, après plusieurs demandes de l'équipe de défense de Melly, le juge John Murphy III a finalement ordonné à Polo de retirer son masque pour le reste de sa comparution devant le tribunal. Le jury a été confronté à des messages échangés entre YNW Melly et d'autres membres présumés de gang. Et Polo a conclu à partir de ces textes que Melly était sollicité par plusieurs membres du gang G-Shine Bloods. Des noms bien connus de la scène hip-hop comme Young Thug, Royal Santana et French Montana ont également été mentionnés au tribunal, cités dans des messages textuels concernant leur affiliation de gang présumée. Polo a également témoigné qu'il croit que les artistes Trippie Redd et Fredo Bang sont également membres de gang. L'équipe de défense de Melly a tenté de démentir la narration de Polo, selon laquelle Melly est un membre de gang. Polo a témoigné pendant toute la journée du procès et continuera à le faire demain le 27 juin. Le site officiel de Travis Scott a été mis à jour avec le logo Utopia. L'album de Young Thug, Business is Business, devrait se vendre à 110 000 exemplaires en première semaine. PLK vient de partager une exclue. Rihanna démissionne de Savage X Fenty. Elle quitte ses fonctions de PDG dont elle est la fondatrice. Elle restera tout de même
présidente du conseil d'administration de l'enseigne. Chef Keef était de retour cette nuit aux BET Awards après avoir été banni pendant 10 ans. Eminem vient de dépasser la barre des 40 milliards de streaming sur Spotify. Il devient le premier artiste des années 90 à atteindre ce cap. Young Thug a été très actif sur les réseaux sociaux, s'adressant à différentes personnes impliquées dans la sortie récente de son album Business is Business, après avoir dit à Drake qu'il le payerait pour les collaborations sur son nouvel album. Young Thug s'est maintenant adressé à Kanye West sur les réseaux sociaux après ne pas avoir réussi à le joindre par téléphone. Sur Instagram, Young Thug a déclaré « Kanye West répond au putain de téléphone, c'est pour affaire ». Sur Twitter, Young Thug a déclaré « Kanye West n'a pas de Twitter, mais d'une manière ou d'une autre, il verra ce tweet ». Un autre message sur Instagram a trouvé Young Thug informant les fans disant « L'Elusiver a réglé l'affaire ». Ces messages ont conduit à des spéculations parmi les fans que Young Thug pourrait planifier une édition de luxe de Business is Business avec une piste mettant en vedette Kanye West. Le week-end dernier a été marqué par un énorme concert au profit de SOS Méditerranée. De nombreux artistes se sont mobilisés, notamment Zamdan, qui a fait appel à tous ses amis pour la bonne cause. Cette action intervient dans un contexte où les naufrages en mer Méditerranée sont malheureusement fréquents, avec plus de 25 000 migrants morts ou portés disparus depuis 2014. Le concert a eu lieu le samedi 24 juillet à l'esplanade du G4 de Marseille, un lieu symbolique puisque c'est à cet endroit que le premier navire de SOS Méditerranée a pris la mer pour une mission de sauvetage en 2016. Des artistes tels que Fakir, The Magicien ou encore le groupe Massilia Sound System étaient présents, mais la scène a ensuite accueilli Zamdan et ses amis. Zamdan, qui se remet toujours de son récent accident de voiture, a réussi à mobiliser un nombre impressionnant d'artistes du rap game. Parmi eux, Rimka, avec qui il a récemment sorti le morceau Cicatrice, mais aussi Bekar, Captain Roshi, Dean Burbigo, Dimey, Attic, Las, Nemir, NES, Ratus, Limcast, Tony Stone, Tiff ou encore TK. Grâce à l'investissement de tout artiste, organisateur, bénévole, participant, plus de 7000 places ont été vendues et près de 110 000 € ont été récoltés pour l'association SOS Méditerranée. C'était un concert au nom de la dignité humaine. Voilà les gars, c'est la fin de cette news, c'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de toutes les news que je vous ai présentées dans cette vidéo. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace.